à nous tous, cette Marie. Et donc, par conséquent, je te dis toute ma tendresse et mon besoin de ton sourire que je veux pouvoir moi aussi vivre, posséder, être avec toi, en même temps que toi, partout où tu interviens, où tu veux justement que soit cette lumière, cette vérité. Amour, amour, ma Thérèse. Amour, Willy. Toi aussi, tu veux la vérité. D'ailleurs, tu as se poser les questions, les pourquoi. Et donc, je te dis aussi toute ma passion et mon besoin de ta présence, indispensable. Indispensable parce que elle apporte du bien-être, elle apporte tout ce que tu deviens toi-même. Tu deviens un être de lumière, tu es en train de le façonner, de le devenir. Je te dis toute ma passion et mon besoin de ta présence. Amour, Jeanne. Amour pour ta gentillesse, pour ta compréhension de ce que, précisément, justement, on ne savait pas entendre. Et maintenant, on a l'essentiel, on a la clé de l'essentiel, de ce qu'il faut écouter et surtout balayer. Donc, je te dis ma joie de t'avoir avec moi, de t'avoir en présence. Tu es une maman, tu es une tendresse, donc par conséquent, tu veux la réussite de chacun. Amour à toi. Amour Geneviève. Amour Jacqueline. Amour René. Amour à tous, parce que vous êtes indispensables, puisque Dieu, c'est Dieu lui-même qui vous a voulu, qui vous a particulièrement, justement, dressé, apporté de façon à ce que précisément nous puissions vraiment, comme vous, avec vous, pouvoir poursuivre justement ce qui se fait dans ce présent. Tout ce qui a été montré, dit tout à l'heure, tout cela, c'est aussi grâce à vous et avec vous, nous allons le vivre, le comprendre, et donc par conséquent, pouvoir le donner à toi, Marie-France, à moi, à Monique, à Yves, à tous ceux que nous nommons, et qui par conséquent sont vraiment là, dans le présent, dans la joie et dans la vérité. Amour à vous tous, sans exception. Amour Colette. Bon, c'est merveilleux que tu puisses rétablir les choses, donc nous montrer ce qui ne va pas. Et donc c'est très important de ce qu'on vient d'entendre. Alors, je te dis tout mon amour, je te montre clarifier toutes les choses, et ce que tu veux faire, que tu décides le monde et non pas le tout. Alors, je te dis tout mon amour dans tout ce que tu fais. Et puis tout mon amour pour être avec toi, pour vivre ta présence, pour bien entendre vraiment comment il faut entendre en soi vraiment tout ce qui se passe. Et donc c'est important de toujours en dialogue, et ça, c'est ce qui me manque encore. Je continue, c'est pas assez continu. Alors je dis tout mon amour parce que je l'entends, je le sens, et je te dis tout mon amour pour le développer vraiment. Et puis à mon mari, avec toute ta sensibilité, tout ce que tu peux apporter de beauté, de fraîcheur, de lumière, tout ça, c'est un monde délicieux que tu représentes et on en a besoin. Donc, c'est vraiment cette étoile que tu représentes qui doit être vraiment sur la terre avec nous, pour chacun. Alors, je sais, je te donne complètement, totalement, mais il faut savoir t'accueillir ainsi. Amour à toi, Thérèse. Alors, ça, j'ai toujours la force d'imagination de choses merveilleuses pour s'ingénier, trouver des solutions à tout. Alors, je crois qu'on en a une merveilleuse là pour pouvoir vivre cette transformation de ce qui se passe aussi avec toi, et que tu es capable de produire beaucoup de choses. Alors donc, vraiment t'écouter pour savoir comment réagir, comment être face à ces événements. Je te dis tout mon amour, mon Thérèse. Amoureux, alors toi aussi, tout ce que tu sais faire, puisque toi tu as toujours fait très cher de vérité, tu es très cher de connaître, de savoir. Donc on est en plein dedans, et vraiment c'est avec toi aussi qu'on peut façonner ce goût, ce besoin de tout vivre dans la connaissance véritable de l'esprit. Amour à toi.
L'amour n'a jamais. Alors évidemment, tu n'es plus sur la Terre pour longtemps, puisque là maintenant, tu verrais un peu tout ce qui se passe sur la Terre, mais aussi parce que c'est dans la transformation du monde. Et donc, il faut toujours avec cette douceur, cet amour pour nous apporter toute la connaissance, pour nous apporter tout ce qu'il faut de ce que tu vis, de ce que tu es maintenant, et que c'est vraiment en amour qu'on en a toutes les solutions, et que tu es là heureuse. Et donc, on est heureux de t'avoir. Je suis heureuse de t'avoir, de t'écouter dans ces communions. C'est indispensable. C'est mon genre. Amour de miel, c'est tout l'esprit que tu as façonné en toi, qui t'appartient, et que nous avons à vivre pour devenir fort au niveau de l'esprit, au niveau de la puissance de l'esprit, pour créer ensemble, nous sommes des futurs créateurs. Et donc là, on a besoin de l'entendre pour justement changer toutes les choses qui vont pas. Je te dis tout mon amour. Et puis amour Jacqueline, amour René, pour toutes les solutions que vous apportez, pour tout ce que vous êtes, pour justement participer aussi avec nous à tout ce qui se passe, et donc vivre ce présent pour être avec vous dans ce bonheur de l'éternité qui commence pour chacun et qui doit être un épanouissement maintenant dans le grandissement de notre cœur. Amour à vous dans cette communion qui vous aime, et amour à tous qui vont entendre cette communion. Amour Marie-France. Bon, pour le moment, Amour Marie-France. nous t'avons Paul, nous t'avons, donc toi tu entendras après. Donc, il n'y a personne d'autre, hein. Dorothée, aujourd'hui, tu n'es pas rentrée. Dis-nous-le, parce que c'est intéressant. Peut-être Dieu va te parler directement. Moi, je suis arrivée sur la communion, il y avait 3 personnes. Trois personnes, c'est-à-dire il y avait Colette. Toi, oui, et Paul. Colette, puis, et Paul. Alors, mes chéris, vous savez que tout ce que vous pensez, vous entendez, vous voyez, vous avez ressenti, c'est pour vous accomplir. Et vous accomplir dans l'amour. C'est un moyen d'exception ce qui vous arrive. Vous n'avez jamais rien eu d'aussi fort. Alors déjà, vous voyez que, oui, le monde est en train de basculer. Au départ, vous aviez l'impression que tout le monde était moutonneux, et ce n'est déjà plus le cas. Et si vous parlez avec des personnes, n'importe qui, que ce soit un directeur d'entreprise, que ce soit un employé qui est obligé de se masquer, que ce soit toutes ces personnes, ils ont tous compris, ils ont parlé avec des personnes qui savaient déjà quelques petites choses. Et tout se recoupe. Donc, si ça se recoupe pour tout le monde, c'est bien que c'est cela la vérité. Et non pas ce qu'on vous insuffle dans vos cerveaux, avec tous les moyens, tous les médias qui sont donnés. Donc, partez du principe que c'était arrivé, ce plan, mais qui date depuis très longtemps. Moi, je sais exactement ce qui se passait en 1650 sur la Terre, ou en 1789 à la Révolution. Et tous ces concepts qui ont été mis en place petit à petit, qui effaçaient littéralement les droits de l'homme, qui étaient quand même quelque chose de très solide, et qui effaçaient depuis bien longtemps ce que j'ai donné par Moïse. Donc vous voyez que je ne vous abandonne pas, parce que je vous aime. Mais tout ce que vous allez maintenant dire, apporter, faites en sorte que ce soit aussi donné avec amour. Parce que tu dois de plus en plus grandir dans cet amour. Tu dois m'éprouver. Tu dois me vivre, moi. Et je ne peux te faire vivre du bien, de l'amour, que si tu choisis toi-même de le connaître. Alors mon Dieu, j'aime dire ce qui m'est arrivé hier, parce que ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, tu nous dis que le présent seul est capital, qu'il est un espace infini. Alors, j'étais en train de promener mon chien. Que l'espace, que le présent est un espace qui est infini. Ah oui, d'accord. Donc, je disais, moi, le présent, je vis mon présent. En ce moment, je suis en train de promener mon chien, je pense à toi, je te parle. Je peux te parler un peu, etc. Mais
comment c'est possible? Alors il me dit, mais déjà tu reçois des pensées régulièrement. Vous pouvez essayer de faire attention aux pensées que vous recevez, mais vous en recevez énormément pour tout. Si tu viens de te lever, que tu vas aller te laver, je te donne toutes les pensées. Il ne faut pas que tu te tapes dans une porte, il faut que tu réteignes la lumière derrière toi. Je te donne tout cela, mais ça passe comme l'éclair. Et puis, si tu veux autre chose, et si j'essaye de faire autre chose pour toi, il y a des pensées obligatoirement plus intimes, plus sérieuses. Et c'est celle-là qu'il faut accrocher. Donc, je t'ai dit, et je vous l'ai dit vraiment d'une manière éclatante, le présent est la plus grande merveille si vous avez conçu qu'effectivement, il existe, qu'il est un espace. Et moi, je rajoute un espace infini. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, d'accord, donc qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir vivre autre chose que ce que je vis maintenant? Et je me suis rappelé que dans un mois de Marie, il y a au moins il y a 2 ou 3 ans, elle m'avait donné la possibilité de sentir, alors pour certains ça serait sortir de son corps, mais moi c'était pas ça, c'était littéralement m'élever au-dessus des airs et d'une manière fulgurante ou pas, d'aller à l'endroit où j'avais envie. Alors je pouvais aller aux endroits où j'avais été en vacances, je peux aller aux endroits où j'ai vécu des choses très exceptionnelles, et un moment où j'ai fait une série de miracles qui m'ont tellement apporté de l'amour et de la vie. Donc, qu'importe, mais ce que j'ai fait m'a ouvert un infini, effectivement, c'est-à-dire que je me suis projeté à un certain endroit où j'aimais aller en vacances, je me suis projeté ensuite dans des situations que j'avais connues qui m'avaient plu énormément et qui m'avaient apporté du bonheur. Et là, Dieu me dit, là, tu touches le plus important. Il faut que tu vives un moment de bonheur en cet instant. Et si je te dis toujours que le présent est ta seule dimension, il est aussi collé au passé où tu as vécu des bonheurs. Ça peut remonter à très loin en arrière. Parce que l'important, c'est que tu ressentes en cet instant le bonheur. Donc, effectivement, je ne ressentais que cela. Des moments d'exception où j'avais ri, où j'avais vécu une fête, où on m'avait fêté parce que c'était mon anniversaire, enfin voilà, ces moments exceptionnels de ma vie, où j'étais aux Beaux-Arts, enfin, etc. Et au bout d'un moment, je dis à Dieu, oui, mais là, je suis plus au présent, c'est mon passé. Mais il me dit, mais dans le passé, les moments de bonheur, ils peuvent revivre à tout instant et ils deviennent ton présent. Et regarde comme tu es heureux en cet instant de vivre cela. Et maintenant, je vais t'apporter autre chose. Quand tu as des projets, quand tu as vraiment décidé que telle ou telle chose t'arrive, c'est aussi vers le bonheur que je veux que tu ailles. Et la plupart du temps, tu peux te servir, non pas de cet instant présent, parce que tu ne remplis pas ton instant présent de quelque chose d'extrêmement nouveau, mais tu peux le remplir des moments délicieux du passé que tu as connu. Et vous en avez tous. Ce qui fait qu'en fait, ton présent, il est en même temps ton passé, il est en même temps ton futur, si tu aimes que ce soit le bonheur que tu éprouves à ce moment-là, et l'amour que nous vivons ensemble. Et vous pouvez pas, là c'est moi Roland qui vous parle, vous pouvez pas imaginer, ça a duré peut-être 3/4 d'heure, mais le bonheur effectivement que j'ai eu. J'étais plus sur terre, j'étais à des endroits que j'aimais beaucoup, dans des situations que j'avais vécues, et c'était d'une tendresse. Et je me suis rendu compte que on n'est pas confiné, quoi. Hein. on peut vraiment exploser en soi, en allant où on veut, en vivant ce que l'on veut, mais en faisant très attention de ne vivre que quelque chose qui nous a rendus tellement heureux. Donc amour, mon chéri,
il y a effectivement que le monde est en train de basculer vers la compréhension. Donc, comme l'a dit Colette, bien sûr, les êtres de lumière, les êtres du foyer, vous êtes tous là à notre écoute et vous avez très envie que les choses tournent, changent, mais il ne faut pas que ça soit une amélioration pour qu'ensuite on continue notre existence et la vie comme on l'a vécu. Maintenant, et moi j'ose, ce n'est pas un problème, de dire que dans le plan de Dieu, on va se servir obligatoirement de cet état qui fait tellement peur à tellement de personnes, qui montre que ce qu'ils écoutent, ils vont s'apercevoir que c'est complètement faux, pour quelque chose, pour un plan qui est bien précis aussi, celui-là, mais qui n'est pas le plan, qui n'est pas ton plan à toi, mais qui de toute façon, toi aussi, tu te sers absolument tout, non pas pour t'accomplir, mais pour arriver à ce vœu si merveilleux, à ce rêve si extraordinaire, que l'on devienne des bonheurs d'être. Amour, ma Marie, je t'aime. Le bonheur d'être. Oh vas-y, si tu veux. Accueille, vas-y. Le bonheur d'être, il est ce que vous choisissiez, le présent. Et le présent, je vous l'ai dit, c'est un espace infini où moi je me donne, où précisément vous êtes dans une communion, donc pour me ressentir, pour me vivre, pour prendre ce que je veux vous donner, je suis votre Père. Je le suis là, dans ce présent intense, total, absolu. Je vous veux heureux. Je ne vous ai créé que pour ce but, être heureux. Et donc, par conséquent, que ce soit dans le passé, dans le futur, dans n'importe quoi, dans ce qui se passe maintenant, de toute façon, soyez le sourire de la vie, soyez là, heureux. Heureux d'être avec moi, heureux d'être ce que vous choisissez d'être et de m'apporter. Donc, par conséquent, vous êtes vous, ce que je féconde, ce que je nourris, ce qui par conséquent possède tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a choisi, tout ce qu'il est. Et moi, je vous aime ainsi. Et donc c'est du bonheur que je donne, que je fais vivre et que je vis moi-même avec vous. Cela est. Et c'est la multiplication de ma joie. Et tout ce que j'aime transmettre, donner pour que chacun entende et comprenne la vérité, la réalité de mon amour. Donc vous avez à comprendre. Vous avez à épanouir ces ressources-là en vous. Je stimule, j'apporte tout ce qu'il faut pour cela. Et je vous donne des pensées justement pour qu'il y ait une compréhension. Une compréhension de la vie, de la réalité de l'amour, de tout ce qui peut se faire à partir de cet amour. C'est indispensable. C'est là la seule réalité qui compte. Alors j'aime que vous l'entendiez réellement, que vous soyez attentifs à toute cette production qui se fait pour justement vous nourrir, que vous puissiez ainsi vivre ce présent. Il est important, il est capital. Il est la réalité de votre cœur. Et le cœur, c'est de l'amour. Sinon, ce n'est pas le cœur. J'aime que vous l'entendiez, que vous le viviez réellement, pour que là, vous soyez vraiment passionnés par tout ce que je fais. Alors, soyez à l'écoute. Soyez vraiment avec moi, en mon sein. Je suis votre Père, je suis votre Dieu, je suis votre Esprit. Et j'aime ainsi que tout cela, maintenant, forme une réalité concrète pour chacun, pour tous sur la terre. C'est mon but, c'est mon besoin, c'est mon désir, et j'aime que cela se répande maintenant comme une onde délicieuse par sur tous les cœurs de la terre. Amour, mon Dieu. Vous savez, mes chéris, et vous l'avez ressenti combien de fois dans les communions, certains pouvaient penser que c'était bien de pouvoir parler du futur. Alors bien sûr, je suis le futur et je connais le futur de bonheur que j'ai prévu pour toi. Mais vous le faisiez toujours sans vivre ce moment présent. Dans le moment présent, tu n'as pas besoin d'autre chose que ma présence. Si c'est Marie qui parle, tu n'as pas besoin d'autre chose que sa présence. Et tu n'as rien de plus fort.
même des communions qui ont déjà été données, elles ne sont pas effacées. Elles ont été le support de celles d'aujourd'hui. Et ce sacrement est un espace infini. Et là, tu n'as pas à chercher des pensées très spéciales. Tout ce qui est en train de se faire, c'est pour l'aboutissement que, sur la terre, il y ait effectivement ma fécondation, et je ne te cache pas que je commence déjà, dès le début du sacrement, pour que effectivement le monde puisse recevoir mon baiser, mon bonheur d'être, et surtout, vous devez transmettre ce bonheur d'être par amour. Tu dois vraiment avoir ce critère. Est-ce que je suis en train d'aimer? Que ce soit la personne qui est devant toi, que ce soit moi, que ce soit Marie, il faut que tu vives effectivement cet amour. Et dans cet instant, tu n'as pas besoin d'autre chose que mon amour. C'est la première porte. Après, tu vas bien sûr entendre autre chose parce que tu as l'esprit en toi et tu as quelques flirts avec la lumière, puisque tu sais que Willy a besoin de toi pour devenir cet être de lumière totale. Mais maintenant, apprends à vivre le présent. Tu n'as pas besoin de revenir dans des choses qui ont été des grands plaisirs pour toi, ni ce qui pourra être parce que tu en as le projet, que tu en as envie. Vis ces secondes qui s'écoulent. Je t'ai expliqué que pour moi le temps n'existe pas. Je suis l'infini dans un espace qui n'a pas commencé et qui ne finira jamais. Et puisque tu es vivant, j'ai fait en sorte que tu sois vivant, tu peux le comprendre. C'est une gymnastique si tu veux pour le moment. Mais c'est pas grave. L'important c'est que tu prennes ces secondes sans jamais chercher à avoir autre chose que mon bonheur qui est en train de se manifester. Qui donne des couleurs, qui donne un relief très spécial, très spécifique et suivant ta diversité. Parce que ma Colette, tu n'es pas Marie-France, Marie-France, tu n'es pas Roland, et tous ceux qui viendront dans ces sacrements, puisque maintenant ils vont commencer à venir, vous verrez qu'ils ne sont pas vous-même. Par contre, ce qui est merveilleux et bien plus productif de tout, c'est que tu n'espères rien de plus que ce que tu es toi-même. Donc, si tu vois l'importance, non plus de te construire, mais de te révéler, car tu es construit. J'ai même construit la cité à votre place. Donc tu es construit. Et la cité, si elle est construite, elle est en toi. Alors tu peux t'amuser tout à l'heure, après le sacrement, de pouvoir vivre effectivement ce que tu connaîtrais si la cité était révélée. Mais pour le moment, tout ce que j'aime, c'est de t'avoir et de te serrer sur mon cœur. Et donc, par conséquent, tu m'as. Tu avais tout. Et moi, je te dirais, Marie, je suis un tout dans le tout. Donc, obligatoirement, tu me possèdes moi aussi. Et moi, je suis aussi le besoin que tu sois toi, que tu te révèles, que tu te comprennes, que tu te découvres. Et donc, par conséquent, je suis là pour toi. Pour toi, absolument. Je m'intéresse qu'à cela, qu'à ce présent, avec toi, en toi et en tous. Et j'aime pouvoir vraiment te donner cette perception de ce que tu es avec l'amour. Tu le possèdes, il est en toi, il t'est révélé. Il t'a dit qu'il est le bonheur. Tout le bonheur que tu peux ressentir avec ton cœur dans ce présent, parce que le présent, tu l'as, tu l'es, je le suis avec toi, et donc par conséquent tu m'as moi aussi, moi Marie, je me dévoile avec ce présent que je suis pour toi et pour tous, car je m'exprime pour tous ceux qui écoutent, qui entendent ou entendront. Je suis en toi.
le don de l'amour. Et le don de l'amour, tu le possèdes, tu le vis, tu l'es, et donc par conséquent, tu m'entends parfaitement, personnellement. Je me donne tout à toi, et vont en faire de même tous ceux qui sont présents dans cette communion. Tout à toi, à chacun, à tous ceux qui m'entendent. Je suis du bonheur. Moi aussi, je te veux avec le sourire. Moi aussi, je te veux comme ma soeur, mon frère. En réalité, la vie du présent, la vie de cette communion et de ce bonheur que l'amour donne. Cela est. Et c'est tout ce présent qui est là, qui compte. C'est ce que nous vivons ensemble, c'est la façon dont je me donne et ce que je fais avec vous. Et là, nous créons. Nous utilisons nos ressources pour l'épanouissement, pour la réalité, pour cette vérité du cœur qui donne de l'amour, qui est l'amour. Alors, vivez vraiment. Vivez vraiment dans ce ciel merveilleux de la vie. Il n'y a que cela qui compte. Et donc, cela, c'est l'éternité. C'est du bonheur. C'est le plaisir ainsi de se sentir vivant, d'éprouver que l'on est, qu'on a la capacité de produire et de transformer tout ce qui est à transformer. Ce monde-là, il se révèle. Et avec vous, nous agissons. Avec vous, nous vivons. Je me donne sur la terre. Certes, il n'y a pas encore ce bonheur partout, justement. C'est le moyen maintenant de se donner ensemble. Car je suis avec vous. Et je suis, moi, un bonheur d'être. Je suis un esprit, un être de lumière, avec des capacités merveilleuses. Utiliser ainsi toutes ces ressources qui sont les miennes pour vous donner le goût qu'un jour, vous aurez aussi fait à devenir ainsi, et deviendrez ainsi, mais jamais ainsi, que dans ce présent, il y ait cette culture, cette générosité de vous-même, comprendre que ce que je vous dis est indispensable. Que cette création d'amour, eh bien Dieu l'a voulu, donc c'est déjà manifester de l'amour pour lui que de vouloir accomplir, car il veut vous rendre heureux. Il est le bonheur d'être, et j'aime ainsi moi me donner, et que cela se propulse en avant très vite, que tout ainsi s'enchante maintenant, que tout le monde s'enchante, qu'il n'y ait vraiment que du bonheur sur la terre. C'est mon but, c'est mon désir, c'est ma joie. Alors vivons ensemble, vivons ce présent, il est fait de lumière, il est fait d'amour, et de ce que votre cœur ressent, entend et veut transmettre à son tour. Mon chéri, mon époux, moi ce que j'aime c'est aussi te parler, puisque tu as voulu que je sois, et j'aime vraiment qu'ensemble nous puissions leur apporter ce qu'il leur faut. Parce que tout à l'heure actuelle les aide. C'est très très délicat pour eux parce qu'ils n'ont jamais connu. Il y a eu sur la terre des guerres, nous savons bien cela, et ça ce n'était pas des moments de bonheur. Et dans les foyers, c'était bien difficile de trouver des moments de bonheur. Mais maintenant, dans le présent, on est des sources de bonheur. Ils en ont, avec Thérèse et Willy, 3 complètement différentes. Et donc, ils peuvent apprendre ce qu'est le bonheur différent. Mais celui qui vit de toi, j'aime que nous soyons ensemble dans ce sacrement. Moi, je vois déjà la portée, parce que il y a besoin, effectivement, sur toute cette trame qui est curieuse, qui fait la peur des hommes, il y a une trame qui est en train de prendre une bien plus grande force. Ce n'est plus du tout le même tricot, le même tissu qui est en train d'apparaître. Parce qu'en fait, ils savent que ce n'est pas ni les montagnes ni les animaux qui ont changé. Ce n'est qu'eux. Mais ils se font énormément de mal en pensant à un futur démoniaque ou en voyant leur passé ancien et en disant « qu'est-ce que nous étions heureux ! Qu'est-ce que c'était bien d'avoir des personnes qui pensaient à notre place !»
qui faisait en sorte que des gouvernements essayent de faire du bien ou essayent d'avoir le mieux pour nous. Non, il faut que nous soyons ensemble avec la force du présent pour que ce soit vraiment l'amour qui soit ressenti. Bien sûr, je suis prié, je vous assure, je suis prié dans les églises, dans les basiliques, dans les maisons, je suis prié très intimement, je suis prié à beaucoup à la fois, mais ces prières, je donne, mais on ne peut donner que très peu maintenant, parce que Dieu a fait la création, ma création, pour que je puisse parler normalement et que l'on puisse m'entendre. La fête de la vie a été effectivement un très très grand levier pour l'humanité. Mais maintenant vous allez aller vers des moments de tendresse. Et vous avez obligatoirement en vous, dans votre tête et dans votre cœur, ces moments noéliques. Donc, maintenant oui, vous pouvez aller chercher dans ce passé ces moments noéliques et ne pas tolérer malgré ce qui est l'ambiance du moment sur le monde, mais que vous ne viviez pas un nouveau moment noélique en rajoutant le bonheur et l'amour. Et vous pouvez oublier effectivement pendant des heures ce qui se trame, ce qui se passe autour de vous. Surtout si vous commencez à comprendre que cela n'existe pas, que c'est absolument tout le contraire du bien, et que vous allez petit à petit savoir. Vous pourrez prendre des positions. Seulement, ce n'est pas en braquant quelqu'un que vous pouvez faire quelque chose. Moi, je l'ai compris depuis longtemps. C'est vraiment en ayant envie de ressentir l'amour. Alors, vous direz les choses, mais vous les direz par amour pour moi, par amour pour Dieu, vous le direz par amour pour celui à qui vous êtes en train d'expliquer. Et par l'amour, vous verrez, vous avez un faisceau de possibilités qui s'offre, parce qu'il va y en avoir un qui va vouloir entendre, et puis dans sa famille, il va y en avoir d'autres, ils réagiront tous différemment. Peut-être que pendant un temps, ils se diront « mais vous faites partie de ceux qui complotent contre les gouvernements ». Et puis très vite, nous, dans leur conscience, nous allons continuer de les travailler au cœur, au corps, et surtout au plus profond de leur âme. Parce qu'il faut maintenant qu'ils découvrent qu'ils aient une âme. On arrive à Noël, donc il faut qu'ils sachent qu'ils ont eu un germe d'âme et que maintenant, elle est déjà remplie par les amours qu'ils portent. Il y a beaucoup quand même de parents qui aiment leurs enfants. Il y a des enfants qui aiment leurs parents. Et il y a des amitiés qui sont très très fortes. Donc tout cela, c'est là aussi un tissu qui ne peut pas se déchirer. Et donc dans cet amour qui existe, vous allez vouloir, vous, par votre amour, en apporter d'autres. Et c'est le plus fort, il n'y a rien à faire. Quand vous êtes capable d'aimer un être que vous ne voyez pas, déjà vous êtes dans une autre dimension. Et vous le faites naturellement. Si votre fils ou vos parents sont loin de vous, vous pouvez très bien penser à eux et vous êtes rendu compte qu'ils avaient même entendu les pensées que vous leur envoyez. Donc vous êtes à même de concevoir, si vous voulez faire avec votre intelligence, celle du cœur, mais que vous êtes tout puissant et que vous pouvez effectivement vous transporter n'importe où pour pouvoir voir ce que fait votre fils, ce que fait votre petit-fils. Vous êtes à même de vivre cela. Vous avez l'esprit. Et vous vous rendrez compte que plus vous le faites, mais plus vous avez des sûretés de médium. Vous avez une connaissance de ceux qui ont fait un métier de ce genre de choses. Plus ou moins bien, mais il y en a qui le font très bien. Pourquoi ? Parce que cela existe. Donc si ça existe pour d'autres, mais qu'ils le font pas par amour, ils le font pour leur métier. Mais toi, par amour, tu peux transgresser tout ce qui a existé et vivre tellement les choses pleines de bonté, de tendresse, que tu vas pouvoir nous reconnaître. Je veux, moi, être reconnu par vous. Je suis Marie, je vous aime et j'aime que mon amour vous apporte du bonheur. Et ce bonheur, il est déjà en train de se glisser en toi.
à mesure que ces mots, ce verbe, est un véritable chant pour chacun, pour que vous soyez heureux, mes chéris, heureux, et que vous ayez la vie de la communion déjà en vous, et que plus rien ne puisse faire que vous puissiez la quitter. Amour, mes trésors. Amour, Marie. Heureux, heureux, je vous le dis, c'est cela que je veux moi aussi. Entendez-moi. Vous le savez, que je suis du bonheur, que je suis le sourire, que je suis la passion, la joie de vivre. N'est-ce pas là le but que Dieu a poursuivi et a voulu? Du bonheur, être vraiment du bonheur. Voilà ce que j'aime, ce que je suis. C'est mon présent, mon permanent. Mais en réalité, j'aime que cela devienne aussi le vôtre, votre permanent, le sourire, le besoin intense que l'autre soit heureux, soit vraiment dans l'amour, comprenne et devienne lumière. Il est indispensable qu'il ait le sourire, qu'il soit heureux, car la lumière, c'est de la joie en permanence. C'est de la joie avec sa vérité, avec tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il met vraiment dans l'ordre, dans la vérité. Lumière. Il faut devenir lumière. Et vous allez le devenir. Mais j'apporte justement tout ce qu'il faut de joie pour que vous compreniez que sans elle, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lumière. Et donc, obligatoirement, je suis tout cela, je vous le donne, c'est moi. Prenez-moi, vivez-moi. Vous avez un cœur, avec lui, vous me cernez, vous me vivez, vous me comprenez, vous m'entendez. Cela est. Vous êtes dans la lumière et avec moi, vous êtes lumière parce que je le suis, tout simplement, et que je me donne à chacun. Enfin, que s'éveille en vous la joie d'être, la joie de vous sentir vivant, d'éprouver aussi vos capacités, de mettre en œuvre toutes ces ressources pour qu'ensemble nous produisions. Car moi, je me donne. Je suis active. J'ai toujours ainsi cette intention d'apporter, de donner, de transmettre ce que je connais, ce que je suis. Et vous savez combien je me donne parfois, très particulièrement, avec toutes mes idées, qui transforment, qui apportent aussi une révolution d'amour. Eh bien, j'aime ainsi que vous l'entendiez. C'est cela ce que je veux, afin que l'éveil se fasse rapidement pour tous, et que la lumière domine partout. Il y a vraiment cet échange particulier, sensible, profond, l'échange du cœur avec la vie. L'échange ainsi de votre bonheur d'être avec les autres, pour transmettre cela, pour vouloir évoluer dans toutes les situations, afin que l'éveil se fasse au plus profond de vous-même. Je suis ce bonheur d'être, et viens nous apporter ainsi toute la joie que je représente. Vous savez que je suis la joie, vous savez que je suis la liberté, et bien tout cela lié forme ainsi votre devenir. Tout ce que vous allez pouvoir ainsi construire et qui vous appartient, avec ce que vous aimez, ce que vous choisissez, ce dont vous avez besoin plus profond de vous-même. J'aime ainsi que vous sentiez les capacités qui vous ont été exprimées, afin que là vous puissiez utiliser tout cela, toutes ces ressources qui vous sont données. Nous vous donnons toujours ce qu'il faut. Toujours nous faisons. Nous semons ainsi de l'amour. Nous éveillons. Nous apportons ce qu'il faut. Alors, j'aime voir ainsi les parterres de fleurs. J'aime voir ainsi le soleil partout. Il y a enfin une production digne de ce que nous faisons. J'aime nous donner. C'est un monde qui se révèle. Et avec vous, nous le façonnons, nous le vivons. Avec vous, dans cette communion, je me donne. Et c'est une joie immense pour moi de le faire. Comme si ma soeur, mon frère et les membres du foyer, nous sommes ensemble et nous sommes avec vous, et vous le savez. Mais vivez-les profondément, pour que maintenant il y ait une invitation totale, non pas d'un virus, mais de vous-même,
dans une mutation d'amour, de totale transformation, une volte-face d'amour. J'aime ainsi que vous le ressentiez, que vous le viviez pleinement dans la joie de cette production d'amour qui vous éveille pour la réalité et pour l'éternité. Un mot, ma Thérèse. Vous savez, mes chéris, Dieu m'a imposé la joie un soir de Noël. Parce que j'étais mignonne sur la terre. J'étais dans la compassion en permanence. Je ne cherchais pas à comprendre l'acte d'un assassin, mais je lui pardonnais. Du moins, je demandais à Dieu qu'il lui pardonne. Et puis, comme cela était en moi, malgré ce que Dieu voulait, pour que je sois justement une présence qui puisse apporter à la terre des éléments bien précis et précieux, donc il n'avait pas ce qu'il fallait, et un soir de Noël, il m'a fait ce cadeau. Il m'a imposé la joie. Alors, je vous parle de joie parce que c'était comme cela. C'était complètement préfabriqué. Mais j'ai connu ces moments-là, jusqu'à mon départ, qui n'a pas été très loin d'ailleurs derrière. Par contre, pendant mon départ et la souffrance que j'avais, que Dieu me laissait pour que justement j'ai horreur du mal et que je comprenne même que je pouvais moi-même éliminer la souffrance sur moi, de toute façon, je n'avais plus la joie. Jusqu'au moment où je suis parti de la terre. D'ailleurs, ceux qui ont des photos du moment où je suis parti de la terre, où je ne suis plus sur la terre, je suis complètement apaisé. Mais cela arrive à beaucoup de personnes. Vous avez vu peut-être des personnes qui avaient un visage pendant leur existence qui était torturé. Et curieusement, au moment où ils partaient de la terre, c'était apaisé. On aurait dit qu'ils avaient une sérénité acquise. Donc, bien entendu, dès que l'on est de l'autre côté, on n'est plus dans la matrice qui a permis toutes les erreurs, ou toutes les réussites au contraire, mais nous sommes dans ce monde réel que Dieu avait toujours voulu pour nous. Alors bien sûr, partir de la terre aujourd'hui, alors que l'on a quelque chose à faire, c'est vraiment dommage. Mais il reste assez de personnes sur la terre pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui sorte du brouillard. Un lapin qui sorte du chapeau, pourquoi pas de la magie. Je veux que vous soyez conscients de cette capacité que vous avez, vous, de vous donner de la joie, de le nommer le bonheur, et de le faire parce que vous éliminez tout ce qui pouvait être le contraire de l'amour. Alors quelquefois c'est pas tout à fait le contraire, mais ça n'y ressemble pas totalement. Donc vous savez ce que c'est aimer. Et il faut que vous soyez nourris de cet amour, vous-même. Trouvez votre solution. Je ne peux pas vous parler à vous qui êtes là parce que vous êtes un certain nombre, et ceux qui allez écouter, vous serez un certain nombre, mais vous n'êtes pas toute la planète. Je vais faire en sorte qu'effectivement ensuite, lorsque ce sacrement sera terminé, avec la fécondation divine, cela va partir pour toute la planète, et chacun est différent. Mais pour le moment, c'est toi qui reçois. C'est toi qui me reçois. Je suis un être d'amour. Je suis un être de lumière. Donc obligatoirement, en moi, c'est inclus. Je suis un esprit. Je me sers de l'esprit de Dieu qui est infini et tout-puissant, et du mien qui a été ma création. Et vous êtes exactement dans le même cas. Vous avez eu déjà des aspects de la lumière. Vous vous êtes servi de l'esprit pour faire certaines choses. Et comme vous l'a dit Marie, lorsque vous pensez à votre petit-fils ou votre fils qui est à l'autre bout de la terre, vous vous servez de l'esprit. Vous faites mieux que ce que peut faire votre téléphone ou votre ordinateur. Vous vous servez de l'esprit. Et l'esprit est partout, puisque Dieu est en tout et partout. J'aime en cet instant me manifester, moi aussi, pour vous. Je vous aime. Je vous aime. J'ai tellement déjà agi sur la terre lorsque j'avais un corps en ne voulant que cela, l'amour de Dieu. Alors bien sûr, je greffais le pardon dessus, mais maintenant, j'entends vraiment la beauté de la production.
la beauté de ce qui est, qu'on ne peut pas accepter que quelque chose reste comme il est si on n'y a pas mis notre grain de sel, d'amour, pour transformer les choses et donner un goût à des choses qui ne semblaient que ce qui pouvait être insipide. Vous devez voir ce que je veux vous dire. Et en cet instant, j'aime que tu le saches, que c'est par amour que je te parle. Même si tu ne me connais pas, tu peux aller chercher, il y a eu un livre écrit, Histoire d'une âme, ça serait un livre que tu pourrais lire, mais l'important c'est que tu me ressentes en toi. Et puisque tu sais maintenant que ce présent est infini, tu peux faire cela. Tu l'as fait peut-être tout à l'heure pour Marie, parce que tu as vécu des choses avec elle. Elle a peut-être exaucé certains vœux. Eh bien, fais en sorte aussi de me connaître. Demande-moi les choses quand tu les perds. Veux une place de voiture. Je sais, tu sors beaucoup moins maintenant, puisque tu dois rester à ta maison. Mais de toute façon, fais en sorte que j'intervienne. Et même dans tes rêves, les choses que tu pensais ne pas pouvoir réaliser, moi je sais comment les réaliser. Et c'est parce que je t'aime que je peux agir ainsi. Amour, mes chéris. Et comment réaliser ce que tu désires? Moi aussi je le sais. C'est toujours possible. L'amour peut tout. L'amour est tout puissant. Et donc par conséquent il est aussi la lumière. Comment veux-tu pouvoir toute chose sans vraiment voir clair, sans vraiment comprendre tout ce qui est, tout ce qui se façonne, se crée, se problématise? En réalité, c'est cela. L'amour, c'est aussi la lumière, tout puissant. Si tu peux tout, c'est que tu es lumière, amour, et en réalité présent. Tu es présent. Et obligatoirement, moi je te dis, c'est merveilleux. Je suis ton frère. Je suis ton Willy. Tout à toi, comme tu le désires, comme tu ne l'imaginais pas. Mais je suis là, vraiment, lumière. Je me fais lumière. Je me fais toute lumière. Et pour être toute lumière, il faut être tout en tout puissant avec lui, tout ce qu'il est, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il manifeste. Je suis là pour le vivre. Je suis le présent avec lui. Donc obligatoirement, tout ce qu'il est, je le suis à ma façon, à ma manière. Moi, ton Willy. Et découvre-toi toi aussi. C'est l'occasion comme jamais de te découvrir avec moi, en moi, avec moi, c'est-à-dire par moi, parce que j'interviens, parce que je suis le verbe qui s'exprime en ce présent. Je me donne tout à toi avec passion, joie de vivre, tout ce qui t'a été exprimé, tout cela je le suis aussi pour toi, là, dans ce présent révélateur de ton bonheur d'être, parce que c'est cela aussi que je veux, ton bonheur d'être, ta joie, ton sourire, tout ce que tu vas exprimer toi-même, cela, je le veux passionnément et l'amour le féconde. Alors la vie se manifeste en fonction de ce que j'aime, de ce que je veux, parce que j'ai le pouvoir. Et j'aime que vous étudiez, que vous ayez vraiment cette joie d'entendre et de comprendre ce que je fais, comment j'agis, comment ainsi, par ma volonté, je peux obtenir ce que j'aime, ce que je veux. Eh bien, cela, c'est possible, vous le savez. Vous voulez vraiment manifester cette joie, ce bonheur d'être, cette certitude d'accomplir ainsi ce qu'il faut pour vivre votre raison d'être en fonction de ce que Dieu a fait, comment il nous a formés, comment il nous a bâtis, ce qu'il nous a donné. Eh bien, tout cela, je le dis. Je le dis pour vous. Je le dis pour vous les transmettre, vous les donner.
Et vous donne justement cette joie d'entendre et de comprendre votre raison d'être. De comprendre pourquoi vous êtes sur la terre. Car il y en a qui le savent, mais j'aime que beaucoup qui l'entendent aussi. Car il y a beaucoup de personnes sur la terre qui ne savent pas encore. C'est un monde à révéler. C'est une substance de vie à bâtir au plus profond de soi-même. Et je suis cette substance qui se donne pour cela. Pour que là, il y ait vraiment un monde de vie, un monde d'amour qui se répande partout. Dieu veut le bonheur sur la terre. Nous aussi, nous avons été créés pour cela. Nous sommes ainsi ce qu'il faut pour vous aider. Parvenir à vous transmettre nos goûts, nos besoins, ce que nous bâtissons, ce que nous formons au plus profond de nous-mêmes, pour que cela touche votre cœur, votre âme. Cela touche votre sensibilité. Cela vous atteigne au plus profond de vous-même. Que vous ayez envie de partager ce bonheur, de le vivre. Alors, tout est donné pour cela. Écoutez bien en vous. Ressentez le monde de la vie. Ce que je suis, ce que je façonne, c'est important, car je sais qu'il met de l'amour en vous-même. Cela met de la vie en vous. Alors, écoutez-moi, ressentez-moi. Et si vous ne me connaissez pas, vous savez, je m'appelle Julie, donc vous pouvez me nommer, vous pouvez m'interroger, être avec moi. Et c'est un grand bonheur pour moi que d'être présent pour tous, pour chacun, afin que l'éveil grandisse rapidement sur la terre. Moi qui suis dans ce bonheur, j'ai besoin de cela. J'ai besoin que là, il y ait ce rire permanent. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Sinon, rendre le naturel. Ce naturel, il est à bâtir, à construire avec chacun. Je suis dans cette joie et je me donne. Un mot, mon Willy. Thérèse, j'ai besoin de te parler de quelque chose parce que c'est curieux que tu m'aies rappelé cela et ça avait été effectivement une grande satisfaction personnelle et je m'aperçois que ça venait de toi depuis longtemps. Donc c'est le fait que toi tu pardonnais même aux assassins. Et donc je me souviens que une fois j'ai parlé à Dieu, il y a déjà un bon moment, il y a des années. J'ai parlé en lui disant je veux bien que tu aimes tout le monde, mais pas l'assassin. Pas celui qui a voulu tuer plusieurs personnes à la fois, etc. Et il y en avait un qui était en prison, qui avait effectivement tué. Et donc je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais pas supporter ça. Et donc en te parlant à toi, mon chéri, je t'ai dit, mais montre-moi comment tu peux faire pour aimer cette personne. Et il me dit, tu vas lui parler comme si tu étais devant lui. Et donc j'ai parlé et j'avais plutôt déroulé de la haine dans un premier lieu, et puis après Dieu m'a dit, mais maintenant tu vas l'écouter. Et je l'ai écouté. Et j'ai entendu des choses qui étaient touchantes, des pourquoi et des comment, comme quoi il était poussé à faire ce qu'il faisait parce que il avait été canalisé comme ça, etc. Et ensuite je lui ai reparlé. Et j'ai fait ça, je crois, 4 ou 5 fois. Et c'était inouï la différence qui se passait en moi. Et apparemment, lui qui pouvait s'exprimer, alors qu'il ne pouvait même pas s'exprimer à ses juges, son avocat, etc., comme il me disait, moi je voudrais qu'on me parle de Dieu, je voudrais qu'on comprenne pourquoi et qu'est-ce que c'est cette puissance qui me semble avoir en moi et qui m'oblige à faire certaines choses. Et donc, quand j'ai fini, j'avais l'impression d'avoir un frère. Je ne le jugeais plus. Et après, mon chéri, mon Dieu, tu m'as dit, tu vois, avant d'être le père de l'humanité, je suis la mère. Et une maman, même si elle aime pas les actes de son fils, parce que il y a effectivement des fois où c'est comme ça, mais de toute façon, elle a porté son enfant en elle. Elle l'a protégé.
Elle l'a presque béni quand il souffrait. Donc, je ne peux pas faire autrement que de me placer face à l'état de naissance de cette nouvelle créature humaine. Et je l'aime obligatoirement par avance, quand il vient juste de naître, et je l'aime ensuite, je continue de l'aimer, parce que mon plaisir et mon plus grand bonheur est de produire à la place de tous les manques. Et j'avais vécu ça, et je m'aperçois, ma Thérèse, que je rejoins ce que tu faisais toi. Peut-être que tu ne le faisais pas comme je le fais, mais tu priais. Et puis surtout, tu demandais à Dieu qu'il pardonne. Bon, ces mots-là, maintenant, ils sont bien pour certaines personnes, mais nous, on sait que c'est la production de tendresse, de cet amour et de ce besoin de revivre, de connaître des éléments de bonheur qui peut vraiment nous faire grandir. Voilà, mon Willy, j'aime t'accueillir. C'est très fort, mon chéri, ce que tu nous... C'est très fort, mon Willy, ce que tu nous dis, parce que c'est pas tout le monde qui a fait ça. Et c'est vrai que c'est se servir de l'esprit, parce que lorsque on veut faire tout par amour, ressentir cet amour, alors on peut se servir, avoir ouvert la deuxième porte, l'esprit. Alors certains pensent qu'ils l'ont déjà, parce qu'ils sont instruits, ils sont intelligents. Non, l'esprit, c'est la puissance de Dieu qui fait les choses, qui les canalise, qui les transforme. Donc c'est bien autre chose que d'être simplement intelligent. Et d'ailleurs, quelle est l'intelligence de l'homme, puisqu'il trouve les choses par empirisme et qu'il ne voit pas tellement les aboutissements de ce qu'il a déjà cru trouver. Donc moi, en cet instant, je suis en train de vous aimer aussi, mais à ma manière. Parce que je n'ai pas vécu du tout ce que connaissait Thérèse, je n'ai pas vécu du tout ce qu'était Marie. Je suis moi, Willy. Sur la terre, je m'appelais Willy Baruch. Et vous savez que la seule qualité qui a suffi à pouvoir permettre mon envolée, c'était la curiosité. Et tu vois, tu vas arriver à la fête de Noël. Mais tu peux te dire, apparemment, il ne va pas y avoir de fête de Noël. Parce que nous sommes confinés, parce que le gouvernement a décidé cela, etc. Mais maintenant, c'est toi, individuellement, qui peux dire « je veux ». Tu n'as même plus besoin de prier. C'est toi la véritable prière. Tu dis « je veux ». Tu es la réponse à ce que tu désires, à ce que tu aimerais. Et tu vas voir que tout va changer, parce que ce n'est que de l'amour pour Noël, normalement. Si tu fais des cadeaux, c'est par amour. Tu vas en recevoir, c'est par amour. Et puis, il y a une atmosphère très spéciale. Eh bien, dis je veux. Je veux un Noël. Je veux un Noël intime avec celle que j'aime. Je veux l'avoir avec mes enfants, avec mes parents. Je ne veux pas connaître quoi que ce soit qui soit autre que cet amour et ce bonheur. Et tu vas voir. Ensuite, mais tu vas tout greffer sur cet amour et ce bonheur. Et tu vas voir que la fête de Noël, elle vit déjà en toi. Tu es capable de vivre un Noël d'affection. Parce que dans ton passé, tu as connu de grandes affections. Tu as eu de grandes joies. Et bien maintenant, tu lis tout ça à chaque fois que tu as une pensée, que tu veux l'épanouir. Tu ne peux l'épanouir, comprends-le, qu'avec cet amour et ce bonheur. Et moi, en voyant tes résultats, en voyant ce qui se passe en toi, je vais obligatoirement intervenir, puisque je suis une présence d'amour, et c'est exactement ce qu'il faut que tu deviennes, une présence d'amour. Alors, baptise-toi toujours de ton nom, mais ton nom vraiment de famille, c'est amour. Et je suis là pour te dire que moi aussi je t'aime. Et moi aussi je t'aime parce que moi aussi je suis l'amour. Et que quand je suis l'amour, quand je vis l'amour, je sais ce qu'est Noël. Je sais ce qu'il est, ce que je veux qu'il soit. Ce que l'amour a choisi qu'il soit. Je possède en moi ce qu'il veut, ce qu'il aime. Être dans l'esprit, c'est cela. Se découvrir ce que veut l'amour.
ce qu'il a choisi, ce qu'il veut pour chacun, ce qu'il a voulu pour moi, ce que je suis dans ce présent, ce que je vis dans ce présent, c'est du bonheur absolu. Et ce bonheur, j'y participe, je m'en occupe. Je veux qu'il soit non seulement pour moi, cette joie que je ressens de sa tendresse infinie, de ce qu'il me donne, m'apporte, de ce qu'il est pour moi dans ce présent, mais aussi de ce que je veux moi, qu'il soit pour tous. Car je comprends que ce que je ressens, en réalité, c'est aussi pour tous les autres, à leur manière, à leur couleur, à leur parfum, à leur charme. Je suis, moi, une réalité de ce que l'amour a voulu. Je suis un exemple, un échantillon, mais en réalité, c'est délicieux, parce que je sais que tous, obligatoirement, le sont aussi, sans le savoir, pour beaucoup. D'autres le découvrent, le comprennent, et par conséquent, vont faire un Noël particulier pour eux, pour tous ceux qui les entourent, pour leurs chéris, pour tous ceux qui veulent apporter justement et se donner pleinement à certains. Je suis ce bonheur. Ressentez-le parce que je vous le donne. Je dis qu'il est merveilleux d'être né, d'avoir été voulu par l'amour. Car ce que veut l'amour, c'est non seulement le délice, la beauté, la merveille, l'infini, la passion, la sienne. En réalité, c'est le tout. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a voulu, tout cela, c'est la beauté qui va faire Noël, qui va le découvrir en chacun, qui va par conséquent le multiplier et permettre vraiment ce qu'il a désiré, ses désirs et sa fécondation. Entendez ce mot. Quand il féconde, il aime, il crée, il rend éternel. Et c'est indispensable. C'est le moyen aussi d'être dans ce bonheur, avec moi. Je le vis, ce bonheur. C'est pourquoi j'aime le donner et le retransmettre, pour que chacun écoute avec son cœur, comprenne la réalité de la vie, toute l'expression de sa passion, de son goût, de son besoin, en nous créant, de faire vivre d'autres lui-même. Il a obtenu ce qu'il voulait. Maintenant, c'est la concrétisation. Que cela devienne maintenant bien établi sur la terre, que chacun l'éprouve, l'entende, et trouve cela naturel, car c'est le naturel de l'homme, d'être ainsi heureux, de pouvoir vivre ce présent avec lui, en lui, afin d'éveiller des cœurs et de pouvoir être heureux soi-même. C'est un monde ainsi qui se révèle maintenant de plus en plus malgré les apparences, car tout va se bouleverser, se bouleverse. Je connais ce qu'est son amour, je le vis, j'en suis très heureuse. Je baigne ainsi dans ce bonheur. Il est en moi, autour de moi, partout. Il m'envahit merveilleusement, totalement, de son plaisir, de sa réalité, de tout ce qu'il est. Et cela, je le vis. Je baigne en cet amour, en cet onde de vie, et j'aime transmettre ainsi tout ce qui s'en dégage, tout ce qui se produit, tout ce qui se façonne à partir de cette union que j'ai avec lui. Je me donne avec amour, avec tendresse, et j'aime que vous receviez cela de tout votre cœur. Amour, Jeanne. Vous savez, en même temps que j'entends tout ce qui est en train d'être donné dans ce sacrement et ce que tu prends, j'entends cette phrase que je n'ai jamais véritablement bien captée. Tu es créé volonté, doté d'un cœur à épanouir. Et tu vois, ce qui a été dit avant par Thérèse et par Willy, c'est que tu dises « je veux ce Noël ».
Et bien entendu, comme tu vas le vouloir par amour, ton cœur va pouvoir se remplir. Ton cœur va s'épanouir. Alors tu peux le vouloir pour tes enfants, tu peux le vouloir pour la personne qui partage ta vie, tu peux le vouloir pour tes parents, pour des amis, qu'importe, pourvu que tu partes du principe que maintenant c'est toi qui es. Et si tu fais un Noël comme je te l'explique, je t'assure que tu vas te donner une valeur rare. Parce que vous avez besoin des guirlandes, vous avez besoin des sapins, vous avez besoin d'illumination. Mais cette fois-ci, c'est toi qui dois t'illuminer. Tu as une croyance en Jésus, ben là aussi, toute l'affection que tu peux lui porter alors que tu ne sais pas vraiment qui il était, eh bien maintenant, tu le portes en toi. Tu lui donnes Noël. Alors tu ne vas pas donner Noël à Jésus qui n'était qu'une apparence, qui n'était qu'une manifestation divine, mais tu vas lui donner par ton cœur une vérité d'esprit qu'il va pouvoir féconder. Parce que Dieu, bien sûr qu'il était en Jésus, bien sûr qu'il était en Krishna Rama, Quetzalcoatl, toutes les autres manifestations, mais surtout il était dans la dernière, celle que peut-être tu ne connais pas du tout, parce que tes parents ne t'en ont jamais parlé, celle qui était à mon favet, dans ce corps de chair, et que j'ai épousée. Alors moi j'ai épousé l'homme, mais obligatoirement, je ne pouvais que comprendre qui il était, comprendre seulement. Parce que arriver à être moi-même transcendé pour pouvoir réaliser vraiment que j'avais épousé Dieu, c'était quand même hors de ma portée. Mais de toute façon, j'ai été son épouse. Et du fait que j'ai perdu mon corps, je le suis toujours. Et je le suis merveilleusement. Alors pour le moment, tu n'es peut-être pas encore en train de vouloir devenir l'épouse de Dieu. Surtout si tu es du sexe masculin. Mais tu vois, tout cela doit changer. Et Noël peut être un très grand brassage, même si tu as l'impression que des choses sont extérieures, gênantes. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que c'est toi qui es là sur la terre. Et tu ne peux pas être ton voisin. Tu peux le comprendre, tu peux l'aimer, tu peux lui apporter du bonheur, mais tu ne peux pas être ton voisin. Parce qu'il est né avec une essence qui n'est pas la tienne. Par contre, elles sont très très facilement compatibles. Puisque vous êtes tous frères, un en tous, tous en un. Tu vois, tout ce qui a été donné au cours de toute cette vie, cette existence qu'avait cet homme qui était la manifestation divine, je l'ai en moi maintenant. Or, je ne cherche pas tellement à voyager dans les étoiles ou dans les galaxies. Je sais que c'est merveilleux, que ce berceau était pour nous et qu'il nous a ravis. Mais je cherche juste maintenant à comprendre que ma raison d'être, ta raison d'être, elle était vraiment de pouvoir jouir de tout ce qui était ton cœur, ton esprit, ta lumière, pour pouvoir être une présence pour lui qui le ravit. Et je t'assure que tout cet amour que je ressens, que j'entends, qui atteint obligatoirement ta tendresse à toi, parce que je suis une maman, mais une maman puissante, puisque je rentre dans ton cœur, dans ta sensibilité, et que tu ne peux pas te détourner de moi quand tu commences à m'entendre parler. Alors pour les plus petits, je veux être une maman. Mais pour toi qui es mature, je veux être ta sœur. Une vraiment bonne sœur, au sens propre du mot, qui t'aide, qui t'aime, et très tendrement en cet instant, avec mon aimé, mon chéri, qui te bénit. Et moi, qui suis-je? Je suis un enfant. Un enfant, voilà ce que je me disais, un enfant. En réalité, la fille de Dieu. Alors là pour moi, ça avait besoin d'explication. Tout le monde est la fille ou le fils de Dieu.
tout le monde, puisque c'est lui le créateur. Il me fallait vraiment une compréhension particulière. Tout ce que me disait mon Dieu, mon Père, je pensais que ça pouvait être aussi pour tout le monde la même chose. En réalité, ça me tracassait. Et cette tracasserie, elle finissait par être vraiment un besoin de lumière, un besoin de comprendre. Il fallait m'atteler à ce qu'il faisait, à ce qu'il disait. C'est bien gentil de dire et d'affirmer ces choses-là. Encore faut-il les prouver. Donc, j'étais vraiment dans un besoin de lumière, de compréhension. J'étais dans une famille intéressante, délicieuse, difficile, compliquée aussi. Mais je pensais que, de toute manière, il fallait bien avoir les moyens de comprendre, de poser des questions. Alors là, les questions, j'en ai eu beaucoup qui avaient certaines réponses qui n'étaient pas vraiment toujours la bonne réponse. Je suis, moi, du plaisir d'être là, aujourd'hui, ce que je suis. En réalité, fils de Dieu, nous sommes tous. Tout vient de lui. Il est la source, il est la base. Sans lui, il n'y aurait rien. En réalité, pour moi, c'est déjà l'essentiel. C'est déjà la grande lumière. Il est le créateur de tout. Donc, par conséquent, il faut le comprendre. Comprendre ce qu'il est, comprendre ce qu'il fait, comprendre ce qu'il dit, comprendre ce qu'il ne dit pas aussi. Car parfois, on a l'impression qu'il ne répond pas. Et pourtant, il est lumière, donc obligatoirement, il y a des raisons. Et les raisons, elles sont en nous. Je suis, moi, votre Geneviève, votre sœur, et je vous le dis, il est délicieux d'être né ce que je suis. Certes, je l'aime, comme aujourd'hui, mais d'être né comme toi, qui m'écoute, qui m'entend, qui m'accueille. Je veux pouvoir apporter justement le sens de cette source dont tu viens, dont tu fais partie. Et donc, par conséquent, je t'aime parce que je sais que tu es ce qu'il a désiré. Et ça, pour moi, c'est absolu. Je t'aime. C'est précieux, c'est cette réalité que j'aime transmettre et donner, afin d'éveiller le cœur moi-même, de savoir ainsi porter fruit sur la terre pour multiplier ainsi tous ces accents de lumière qui vont toucher le cœur. C'est ma volonté, c'est mon désir. Parler à Dieu, me questionner, je l'ai fait. Maintenant je vis en son sein. Je connais la réalité de son amour, mais il y a toujours cette production à faire pour atteindre ce but ultime, celui où chacun pourra entendre directement de lui-même. Alors j'aime que tu entendes, que tu saches poser toi-même des questions, interroger l'amour, comprendre ainsi ce qu'il veut, que sa réponse vienne en toi, pour ainsi que tu transformes ton état et que tu comprennes ainsi toute la réalité de son amour. C'est ainsi que je me donne pour multiplier ce bonheur sur la terre. Amour, ma Geneviève. Vous savez, moi aussi me vient une phrase. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu le veut ou le permet. Alors, il ne le voulait pas, ce qui s'est passé, puisqu'il s'est remanifesté toute une existence pour justement éliminer tout ce qui pouvait être vraiment, vraiment grave pour la planète. Et je vous assure que maintenant, sachant les choses, je vois
combien de fois il a empêché ce qui aurait pu être définitif pour cette terre. Ensuite, il est l'amour, il est le bonheur, il a un vœu. C'est un rêve, mais c'est surtout un vœu. Et ce vœu, il ne l'a jamais quitté. Il t'a donné une raison d'être. Ta raison d'être, c'est que tout le laps de temps que tu as pendant ton existence, elle est pour te permettre de t'accomplir et pénétrer dans ta nouvelle matrice qui, elle, te donne la vie éternelle. Voilà la raison d'être de l'homme. Et il omnubilie ses états parce que Dieu ne le force pas. Alors ce qui se passe, Dieu ne le voulait pas, mais il le permet. Il le permet d'abord parce que la liberté de l'homme, et même si elle est encore quand même bien fermée par ce que peut être celle de mal faire, de toute façon, il le permet parce que il faut que l'homme voie ce qu'il est capable de produire. Et surtout ce que ceux qui ne désiraient pas cela, qui existaient normalement, peuvent accepter tout à coup. Alors ce n'est pas une guerre, c'est plus subtil. Là, il n'y a pas besoin de canons ni de missiles, mais en vous, et c'est des blessures. Et je le sais puisque je vous aide à comprendre la constitution que vous avez, qui est celle de Dieu. Je savais beaucoup de choses sur la terre, et je m'aperçois que ce n'était pas grand-chose. C'était tout simplement ce que Dieu voulait qu'il soit transmis à la planète. Et lorsqu'il est parti de la terre, il a dit une chose qui m'a marqué et que vous êtes capable de comprendre, c'est qu'il partait de la terre pour que les prophéties les plus graves ne se réalisent pas. Alors il y avait des prophéties écrites. Celle-là, celle qui vous arrive, ce n'est pas une prophétie écrite. C'était depuis déjà très longtemps programmé. Si l'homme ne désirait pas s'accomplir, s'émerveiller de sa raison d'être, alors obligatoirement arriverait un moment où d'autres hommes, qui sont puissants, très riches obligatoirement, allaient agir pour pouvoir être tranquilles sur la planète. Vous n'êtes jamais tranquille. Même lorsque cela semble dans une harmonie, vous avez toujours peur de perdre votre travail, vous avez peur de perdre l'amour de quelqu'un, vous avez toujours une vie de crainte et de peur quelquefois très forte. Mais il y a des hommes qui n'ont pas peur et ils savent ce que c'est produire, non pas créer, mais produire quelque chose. Et même si c'est quelque chose d'immense, d'énorme, ils ont compris. Et cela, c'est depuis très longtemps. Ils ont la science de cette compréhension, de la puissance de la volonté, de ce qu'ils ont envie qui se passe et qui devrait se passer. Et comme Dieu vous a dit qu'aucune des prophéties graves allait se réaliser, référez-vous à ce que vous entendez en ce moment. Parce que je l'ai côtoyé, c'était mon papa sur la terre. Mais je l'ai côtoyé et surtout je lui ai parlé, je l'ai écouté. Je n'avais pas tellement de choses moi-même à lui dire, c'était moi qui l'écoutais et je me remplissais de ce qu'il était. Quelquefois il freinait parce que je ne pouvais pas entendre ce qu'il avait envie de me dire. Mais tout était compensé puisque je l'aimais en tant que père et j'avais conçu facilement qu'il était mon époux. Et attends, je signale là, il est 24, on va pas avoir le temps d'accueillir des beaucoup. Hein. Ah oui. Eh bien, Voilà. dites, envoyez un baiser à Jacqueline et à René et puis nous accueillons Dieu tout de suite. Ouais. Je sais pas si elle a entendu correct. Envoyez un baiser à Jacqueline et à René et accueillez Dieu tout de suite. On dit le Notre Père. Ouh. Ouais. Oui, oui. Bon, ma Jacqueline, je t'aime et je sais que tu es dans ce sacrement. Et toi, mon René, non seulement je t'aime, mais maintenant, moi, je ne vous vois plus qu'ensemble. Et ça doit être une bien grande force
dans le monde de la réalité, de l'amour et du bonheur. Amour à tous les deux. Alors moi aussi, je vous aime tous les deux. Alors donc, vous êtes avec nous, donc on vous accueille directement, seul à seul avec vous, dans notre cœur. Alors, on dit de notre cœur, on dit les deux phrases. Les deux phrases. Alors, tu bâtis joyeux ton cœur joyeux, dans le bien, ton cœur dans le bien, faisant d'un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Et cela est. Eh bien, ma chérie. Vas-y, Colette, si tu veux. Non. Colette, tu es partie? Bon, ben toi, accueille Dieu. Je suis, moi, votre Dieu. Je suis ce bonheur d'être. Voyez, tout ce que vous avez entendu, c'est pour vous. Pour que vous connaissiez ainsi les réactions à avoir. Ce que vous devez produire, ce que vous devez faire. Donc, aimez m'entendre, aimez écouter en vous ce bonheur que j'aime ainsi vous apporter. Cette compréhension que j'aime mettre en votre esprit, en votre cœur. Pour que naisse ainsi dans la liberté, dans la joie, ce monde fraternel, ce monde ouvert à la vie. Et cette vie merveilleuse. Je vais pouvoir ainsi bénir particulièrement votre monde, par vous, le faire avec vous, mais aussi féconder déjà cette communion, apporter cette fécondation partout le plus possible, tout ce qui me permet de le faire, je le fais. Et j'aime que cela chante en votre cœur, en vous-même, et que ces vibrations touchent ainsi des sensibilités sur la terre. Alors accueillez-moi vraiment de tout votre cœur. Vas-y. J'aime me manifester. Je féconde. J'ai fécondé pendant toute la communion, tout ce que vous avez entendu. Parce que ceux qui sont en train d'entendre, même s'ils ne sont pas nombreux, ils ont eu toutes les résonances en eux. Et ils en ont eu des pensées. Parce que moi, je fais en sorte que tout ce que j'aime apporter se fasse déjà par un petit noyau. Et puis ensuite, toi, tu vas pouvoir entendre sur les ondes. Et puis, tu peux le faire écouter. Et c'est ce qui se passe maintenant. Une personne en amène 10. Alors, ils vont quand même se rendre compte qu'il y a d'autres substances qui sont données sur la Terre et qui ne sont plus obligés d'écouter les médias, tous les moyens qu'ils écoutaient, qu'ils goûtaient depuis quelque temps. Tout cela ne sont pas obligés. Même le mieux, c'est de ne plus écouter. Et de m'écouter moi. Moi qui vous aime. Parce que les personnes qui vous donnent des informations, ils ne vous aiment pas. Ils ont un métier, ils ont envie de le garder, donc on leur donne des ordres, et obligatoirement ils les exécutent. Toi, j'aime que tu n'exécutes que les ordres que je te donne. Et comme je ne t'en donne pas, tu sais que c'est par amour que tu vas pouvoir me savoir, me goûter, m'apprécier. Oui, je t'aime. Pour te donner un tel sacrement qui apporte le ciel sur la terre, tu le réalises, qui te donne une transcendance que tu ne peux trouver nulle part ailleurs, tu le réalises. Mais quand le sacrement va être fini, puisque là il est institué, il dure 2 heures, obligatoirement tu vas te trouver, toi, face à moi. Alors, j'ai expliqué dans un message que j'avais donné dans Parole du guérisseur, que le pic le plus haut que tu as à gravir, il est en toi. Mais en fait, c'est plutôt descendre en toi. C'est descendre en toi pour venir me chercher et comprendre tout ce que tu as entendu. Que tu reçois des pensées tout simplement parce que je t'aime, que je te nourris de vie, que tu reçois des battements de cœur parce que je t'aime et que j'aime que tu deviennes un cœur, que je te donne tout plein de choses qui sont de toutes les façons, alors par les médias qui te parlent de la création par exemple. Pourquoi? Parce que je veux que tu deviennes un esprit, que tu aimes
cet état d'arriver à pouvoir produire des choses totalement différentes, qui fonctionnent, qui sont souriantes, ou qui quelquefois sont simplement des mécanismes qui peuvent te surprendre. Donc tout cela, mon chéri, c'est pour toi. La terre est un berceau, et ce berceau te parle. Alors, tu peux prendre des leçons, tu peux prendre beaucoup de choses de ce berceau, mais tu peux aussi t'émerveiller et arriver à te dire, au lieu de dire « Oh, quelle évolution, c'est incroyable comme ces éléments-là ont changé et qu'ils sont toujours avec autant de possibilités. » Oui, bien sûr, mais accepte de pouvoir penser qu'il y a un créateur. C'est ce que tu dois dire à tes enfants. Parce que c'est pas toi qui as fait les galaxies et qui les fait tourner. C'est pas toi qui crée l'inflation dans l'univers. C'est bien toujours moi. C'est un logiciel, il marche bien, mais il a fallu l'engendrer. Avec un seul but. Un seul but, mon chéri. Que tu vives de l'amour que je suis. Alors, tu prononces cette communion de l'esprit. D'abord, je l'apporte parce que c'est moi-même qui me donne, et ainsi la réalité de mon amour à vie. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes. Attends, ma chérie, je suis allé chercher un peu d'eau. Je m'abreuve. Tu es encore là, Colette? Non, Colette, non. Et il y a quelqu'un qui est rentré tout à l'heure? J'avais entendu une petite sonnette. Bon. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ton époux aussi, mon chéri. C'est ce que je préfère. Que tu me prennes, que tu me goûtes comme époux. Donc je suis ton époux. Tu m'aimes de tout ton cœur. De ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Par-dessus toute chose. Par-dessus toute chose. Et par amour pour moi. Et par amour pour moi. Tu aimes tous tes frères. Tous tes frères. Et tu veux être amour. Et tu veux être amour. Totalement. Unis en moi. Unis en moi. Tu ressens ma présence. Tu ressens ma présence. Et tu veux totalement. Et tu veux totalement. L'épanouir. L'épanouir. Ma lumière. Ma lumière. À jamais t'inonde. À jamais t'inonde. À jamais. À jamais. Pénétrer de la vie. Pénétrer de la vie. Tu es un en tous. Tu es un en tous. Tous en un. Tous en un. À jamais. À jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants. Je bénis mes enfants. Rassemblés. Rassemblés. Adorants. Adorants. Submergés de tendresse. De tendresse. De tout. De tout. Mon amour. Mon amour. De toute ma lumière. Ma lumière. Et cela est. Alors je féconde. J'aime ce acte. C'est le plus merveilleux qui soit pour moi. Celui de rendre vivant éternel ce qui est bon sur la terre, ce qui vient de vous, ce qui vient de votre cœur, de votre âme, afin que cela devienne pour vous l'enchantement de vous savoir dans la vie, savoir que vous créez la vie avec moi. Alors la lumière se répand. Cette lumière, elle est là, la joie, le bonheur d'être. Ce bonheur qui se donne, et par cette fécondation, tu ressens en toi le bouleversement de l'amour que je t'apporte. Ainsi, je féconde de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela
est. Et tu sais combien j'aime que nous soyons ensemble à faire cet acte. C'est une double fécondation. Parce que ce qui est le plus important en ce moment, c'est que c'est toi qui es en train d'entendre. Et tu entends avec ton cœur, mais tu entends aussi avec tes oreilles, c'est du concret. Et j'aime que nous vivions, tu vois, ce sacrement. Je l'ai peaufiné à mesure qu'il s'écoulait. De plus en plus, je mettais en toi la vérité de cet amour. Si tu écoutes bien, aussi bien le Notre Père que la communion de l'Esprit, mais tu t'aperçois que ce que j'avais écrit et que je faisais vivre dans tous les sacrements, maintenant tu es capable de le concevoir en toi. Parce que, au moins, le texte que j'ai écrit, il est en toi. Alors il y a encore quelques petites choses où tu ne peux pas être tout à fait en cohésion avec moi, mais tu peux dialoguer pour comprendre. Tu vas voir comme c'est simple quand on parle avec moi, et non plus qu'on me prie. Si tu me pries, tu attends une réponse. Si tu me parles, tu sais que tu vas avoir la réponse. C'est complètement différent. Nous sommes ensemble bien plus que ce que tu penses, puisque je te constitue. Et arriver à le concevoir, cela ne peut se faire que par amour, qu'en voulant goûter à mon bonheur d'être et à celui que je te propose. Et en cet instant, ensemble, j'aime qu'effectivement la terre reçoive mon baiser, mais qu'elle reçoive le tien. Je veux que tu vois que tu as une valeur. Tu es une somme de qualité, bien sûr, mais une valeur qui est déjà éternelle. Et j'aime qu'elle perfore toutes les carapaces, parce qu'il y en a encore, et qu'elle aille trouver ces cœurs qui battent, et qu'elle élimine les peurs. Je me manifeste en cet instant, avec toi. Et lorsque tu entendras, toi, puisque vous êtes des milliers qui allez entendre, eh bien, sache que j'aime que tu fasses cette bénédiction, avec moi, avec ces termes, de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela. Tu vois, tu as été hors le temps pendant 2 heures. Tu as l'impression d'avoir passé 2 heures? Non. Et pourtant, ça a coulé. Ça a coulé dans le temps. Parce que je suis l'Éternel. Parce que je n'ai pas de commencement ni de fin. Et que maintenant tu sais, c'est pour ça que tu peux épouser si facilement ce que je suis, que tu n'as pas non plus de commencement, tu n'en as jamais eu, et que tu n'auras jamais de fin. Remets les choses à leur place, simplement, amoureusement, ébloui de ce que tu es, de pourquoi tu étais né. Si ta maman a été normale à ta naissance, elle a ressenti que tu étais un futur Dieu. Eh bien maintenant, agis comme tel. Je veux que tu aies la lumière en toi. Je veux que tu aies mon amour, mais je veux aussi que tu penses que tu es né pour être un futur Dieu ou une future déesse. Mais de toute façon, avoir tellement de beauté, de richesse, de grandeur, de lumière, d'amour en toi, que cela ne peut plus se contenir dans une matrice, même celle qui sera ta seconde matrice. Si tu veux, il y en a une troisième. Un Dieu, pour toujours. Amour, mon chéri. Amour, mon chéri. Amour au long. Bon, mais ça aussi je vais le noter, puisque j'ai noté à peu près tout, des petits bouts de ce qui avait été donné. Ah, c'est tellement
C'est vrai qu'il y a 2 heures de passé là, mais c'est incroyable. Mhm. Ben, moi, je suis sur un bateau, là, un gros bateau, donc il y a une Oh. tempête, là. Vous êtes en tempête? Moi, j'en ai à quai, hein. Ah, Oui, d'accord. je pense que c'est la tempête, Mais il est au port. mais c'est épouvantable. Il est au port. Oui, on est fort, oui, on peut pas. Ah, ben, là, oui, on n'a pas le droit de bouger. Ben, apprends à te manifester avec Dieu ou avec Marie. Moi, je faisais avec Marie pour arrêter cette tempête, justement. Même si tu n'y arrives pas, Ben, fais-le. mes amis, Essaye. j'ai pas dormi. Hein? Oui. Oui, oui, parce que j'ai pas dormi de la nuit avec le bruit, le barreau que ça fait, le bateau qui bouge à côté, par-ci. Ben, on n'a pas, Les griffes là, qui collent sur le... on n'a pas entendu que tu étais fatigué. Non, non, ça va, je t'entends. Mais Je fais-le. Parce que là, ça vient... Dis-moi, une fois la communion terminée, tu trouves ta solution à toi, tu demandes à Dieu comment je peux faire pour arrêter cette tempête, qu'on soit de nouveau dans un... Ben oui, ce sont des très très grandes marées. Plus de 100, 110, 100, je sais pas combien, c'est des marées qui pendant quelques jours, là, dessus il y a Oui, très grandes marées. je sais. Ah oui, Donc- vous n'avez pas ça, vous, d'habitude. Mais fais ça. Fais ça. Même si tu n'y arrives pas, de toute façon, c'est peut-être la première fois que tu fais quelque chose avec l'esprit pour que même la matière soit à ta portée. Et tu vas voir que... Enfin, moi, je le fais avec des mouvements de gymnastique et en même temps en ressentant Marie. Mais fais-le comme tu veux, hein. Avec Dieu, avec ta respiration, avec n'importe quoi. Tu m'entends encore, là? Ah non, ça y est, ça a été coupé au niveau du téléphone. Coucou, amour. C'est terminé. Oh. Eh bien, on n'aurait pas dit, hein, mon Dieu. Oui, mais moi, quand je veux un sacrement, je fais le sacrement. Et le sacrement est magnifique, mon chéri. Bon, youpi. Alors, ça vient là. Ça suffit, c'est réussi. Non, d'autres là? Non, encore. Ah, il faut faire, hein. Il faut envoyer tout de suite. Ouais. Il faut le rebaptiser aujourd'hui, non? Oui, c'est mieux. Alors, on est dimanche. Donc, on va rebaptiser. 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 Donc, nous sommes dimanche. Donc, ça va être Dim. Dim. Dimanche. Ça sera dimanche vie. Donc, c'est bien ça. Dimanche. Vie. Non. On est le combien? Le 15. 15. 11. Le 20. Ça va aller ça? Alors, j'arrête la narration. Bon, avant, je vous donne mon numéro de téléphone. 06 33 35 04 49 et je vous donne mon Instagram. Donc Roland écrit à l'envers, ça fait Dnalor, D-N-A-L-O-R en petites lettres et vous collez le chiffre 080. Amour à vous tous, mes chéris.